Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, on fait le plein de vitamines dans ce nouvel épisode à la rencontre des producteurs. On va aller rencontrer Marie-Laure qui est productrice de clémentine corse à Luciana. On va lui poser toutes les questions sur la culture de ce fruit star des fêtes de fin d'année. Et puis évidemment, on va vous trouver le meilleur endroit pour faire une petite recette avec la clémentine. Allez, suivez-moi. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci et toi? Ben, ça va bien. Je te remercie de nous accueillir avec toute l'équipe de Lidl Cuisine. Avec grand plaisir. On est dans le temple de la clémentine. C'est bien vrai, oui. Bon, et je crois savoir que les dernières semaines ont été intenses. Tout à fait. Bon, Tout c'est à super. fait. C'est le cas. On a plein de questions pour toi. Ah, ben je suis prête à y répondre. Voilà. Autant sur l'histoire de ton exploitation que sur la culture de la clémentine, si tu es partante. Ce sera avec un immense plaisir. Allez, on attaque. On rentre direct dans un champ? Allez, c'est Ok. parti, on va voir ça de plus près. Marie-Laure, là, moi je suis au paradis. J'adore ces tournages en extérieur pour ça, parce qu'on se retrouve en plein dans les champs de clémentiniers. Ça sent bon, c'est magique. Sur la nature. Et ça sent les fêtes. C'est vrai? Toujours l'odeur de clémentine, C'est vrai. elle est associée aux fêtes. Je hein. comprends. C'est le fruit de la table de Noël. C'est ça, c'est carrément ça. Cette exploitation, elle est dans ta famille depuis combien de générations? Alors, 3 générations. D'accord. À l'origine, c'est mon grand-père D'accord. qui est arrivé d'Algérie, les Pieds Noirs. Ok. Et donc, suite au rapatriement des Pieds Noirs, il est arrivé en Corse. Et il a rencontré ma grand-mère qui avait des terrains familiaux. Et petit à petit, il a démaquisé et il a créé cette belle base. Il est parti de rien. De quoi. rien. Ouais, De rien dans les années 70 en fait. une belle réussite. Puis mon père a pris la suite dans les années 90. Ouais. Et là, c'est moi qui suis là depuis 7 ans. D'accord, depuis 7 ans Depuis déjà. 7 ans, ça y est, Ah, ouais. c'est top. Et qu'on se rende compte un petit peu, c'est combien d'hectares aujourd'hui Alors, que vous avez? aujourd'hui, on a 14 hectares en clémentine précoce, qui est une variété. Ouais. 9 hectares en clémentine et orange tardive. D'accord. Et ensuite, on a 14 hectares de pomelo. Donc que des agrumes. Que des agrumes, c'est ça. Bien, merci pour les vitamines. Ben, tout à fait, oui. Ça fait plaisir. Tu me disais qu'il y avait plusieurs variétés Oui. de clémentine. Exactement. Nous, on a la première avec laquelle on commence, c'est la clémentine précoce, la Caffin. D'accord. Donc celle-ci, on commence à la ramasser aux alentours du 15 octobre. Ok. 10, 15 octobre, cette Ouais. année ce fut le 10. Après, ça dépend des années. Ah, il a fait beau cette année, ouais. Ensuite arrive la clémentine que l'on appelle la clémentine commune ou la fine. Ça, c'est la variété de saison que l'on trouve dans tous les supermarchés D'accord. et de novembre à décembre. Mhm. Et ensuite, on a de la clémentine tardive, ma deuxième clémentine. Ta je deuxième dirais. clémentine, ok. Tu fais l'intro et la sortie, quoi. Tout à fait, c'est ça, Ok. exactement. Un clémentinier, ça a une durée de vie de combien de temps? Ça met combien de temps déjà pour produire à partir du moment où tu vas le planter? Pour produire, il faut Ouais. bien compter 7 ans quand même. 7 ans. On peut commencer à faire une récolte au bout de 5 ans, mais ce ne sera pas encore un rendement extraordinaire. D'accord, ok. Voilà, il faut quand même compter 7 ans. Quant à sa durée de vie, j'ai envie de dire, ça dépend comment on s'en occupe. Ah ouais. Il y a des vergers qui ont bien 100 ans, des fois. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. ok. Alors après, une des règles fondamentales, c'est que s'il y a un arbre qui est fatigué ou qui a Ouais. un souci, Ouais. on le repique. Comme ça, on n'a jamais de trou dans les vergers. Eh oui, il faut être prévoyant. toujours, Exactement, et anticiper, être ouais. attentif dans les vergers, Ouais. finalement. Un clémentinier te donne combien de clémentines? Il y a Ça des va moyennes? dépendre de l'âge de l'arbre, de sa grandeur aussi. Ouais. Mais je pense que sur une année chargée, on peut compter peut-être une centaine de kilos par arbre. 100 kilos par arbre. En moyenne. Et puis après, il y a des exceptions, il peut y en avoir 200. Et toi, par exemple, tu produis chaque année combien de... Ça doit se compter en tonnes, je suppose? Sur de la précoce, on est aux alentours de 250 et 300 tonnes par an. D'accord, ok. D'autant plus qu'on est passé en bio depuis quelques années. Bien, ouais. Et du coup, ça a un petit peu peut-être abaissé le rendement. Mais on est sur ces moyennes-là. D'accord. Donc ça, c'est sur la précoce. Ouais. Sur la Newless, on doit être entre 100 et 200 tonnes aussi, ça dépend des années. Ok. Parce qu'elle a quand même tendance à saisonner, cette variété-là. Ouais. Sur l'orange, pareil, on est sur une centaine de tonnes parce qu'on est sur un verger jeune aussi. D'accord. Donc on va voir, j'ai pas encore assez de recul Ah oui. pour savoir exactement sur quelle ligne on va se trouver à un moment ou à un autre. Par rapport à la récolte de la clémentine, est-ce qu'il y a des temps forts dans l'année? Comment ça se passe en fait? De la floraison, on va dire, Oui. jusqu'au fruit qui est prêt à consommer? Alors selon les variétés, bien évidemment, entre la précoce et la tardive, la floraison ne va pas se faire au même moment. Ouais, La précoce, la floraison va commencer en mars. d'accord. La tardive, elle peut s'étaler jusqu'en juin. Printemps, début d'été max, quoi. Ensuite, le moment important pour la clémentine, c'est qu'on s'en occupe bien en été. C'est là qu'elle va avoir tout son grossissement, qu'elle va bien se former. C'est un apport en eau? Dans mon cas, c'est des apports en foliaire. D'accord. Donc, c'est-à-dire emmener des micro-oligo-éléments pour nourrir le fruit, pour D'accord. qu'il soit en bonne santé. Donc, c'est souvent du magnésium, des choses comme ça. D'accord. L'autre moment important, c'est le moment où elle va tourner cette fameuse clémentine. Et elle va prendre cette couleur orangée. Ah, parce qu'elle est verte. Elle est verte Là, par jusqu'en exemple, septembre. si tu me montres celle-ci, elle est verte, c'est ça? Oui, tout à fait. Celle-là, elle n'a pas encore tourné. Pas du tout, Comme elle on n'est dit. pas ramassable. On D'accord. voit bien que
elle est beaucoup trop verte et donc qu'elle n'est pas mûre. D'accord. Tandis que celle-ci, elle commence à être tournante. Tournante, ça veut dire que tu as une partie verte, une Tout partie à fait. orangée. D'accord. Une partie orangée, une partie verte. Celle-ci aussi, si on a le temps, on attend un petit peu de la ramasser. Ok. En revanche, ça pourrait être une clémentine exemplaire. Ouais, pas mal. Nous jouissons d'une indication géographique protégée. Oui. Sur lequel nous devons avoir un cahier des charges à respecter. Sur la clémentine ne se ramasse jamais en un seul passage. Ah, d'accord. C'est au fur et à mesure. Heureusement, sinon on aurait des problèmes de surmaturité, certainement. Oui. Donc en fait, on fait plusieurs passages. Ok. On va d'abord ramasser tout ce qui est coloré, Ouais. puis après on va repasser sur celle qui était verte mais qui a coloré ensuite, Ouais. etc., etc. Donc ça s'étale finalement la récolte de la clémentine sur plusieurs semaines Sur plusieurs semaines et sur plusieurs passages. Et les températures. et les températures. Parce que c'est la température qui va faire tourner cette clémentine de Corse. Alors, je suis sûr que c'est assez magique et tu vas me dire qu'elle se colore en quelques jours. Il le est cas vrai que ça peut être le cas. Ah ouais. En fait, le plus important pour la coloration de la clémentine de Corse, c'est la différence de température entre le jour et la nuit. Du moment que ce delta de température est assez important, Ouais. elle va commencer à prendre cette belle couleur orangée qu'on aime tant voir. Donc c'est pour ça que la Corse, c'est l'endroit rêvé pour pousser des clémentiniers. Tout à fait. Non, c'est vrai, hein, au niveau C'est du tout à fait climat. ça. C'est tout à fait Je crois que ça. c'est le seul endroit, c'est ça, même en France. En France, en tout cas, c'est le seul endroit où on peut faire de la clémentine. Ah oui, c'est ça. Donc toute la clémentine française est d'origine corse. Corse. Alors, si on fait vraiment un petit focus sur le Mhm. fruit en soi, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui est gage d'une clémentine qui est prête à consommer? D'abord, il faut savoir qu'avant de commencer une récolte, Ouais. on fait des analyses de déclenchement de récolte, D'accord. sur lesquelles on doit respecter plusieurs critères, dont la coloration, Ouais. le taux d'acidité, Ouais. le taux de sucre, Ouais. et cet équilibre entre l'acidité et le sucre, Ouais. qui fait qu'elle est aimée également. Quand on va arriver devant un arbre, on récolte le fruit au sécateur. Au sécateur. Au sécateur. Donc c'est manuel encore aujourd'hui. Tout à hein fait. Ouais. Tout est manuel D'accord. et c'est une obligation de toute façon que l'on a. Par rapport à l'IGP. Également. Ok. Tout à fait. On a encore du vert dessus, c'est normal. Oui, tout à fait. Et si vous le trouvez dans vos étals, Ouais. c'est aussi un gage de fraîcheur et de qualité. Et en général, elle est très connue pour son petit cuvert, la clémentine. On appelle ça le cuvert. Tout à Ok, fait. ça marche, on retient. Tout à fait. Très très bien. Il faut savoir qu'on travaille en flux tendu d'un point de vue commercial, je D'accord. dirais. Donc en fait, entre le moment où elle est cueillie et le moment où elle arrive en magasin, il ne faut pas excéder 5 jours. Wow, donc c'est de l'ultra frais quoi. Exactement. Ok. Et on le voit à la feuille de toute façon. Eh dans oui, ces cas-là. elle se flétrit sinon. Une petite astuce qu'on aimerait bien avoir sur Lidl Cuisine, c'est sur la conservation. Qu'est-ce qu'on en fait? Je crois qu'on la met pas dans le frigo, c'est ça? Il vaut mieux éviter. C'est dommage de la mettre dans le frigo. Ouais. Je pense que ça pourrait la sécher un petit peu. Ouais. Dans un endroit frais, ça suffit largement. Peut-être une terrasse, une véranda qui reste fraîche la nuit. Voilà, D'accord. ça suffit. Plutôt à l'air libre comme ça. Tout à fait. Et ça se conserve bien la clémentine? Oh oui, quand même. Hein. Je pense que c'est un fruit que l'on peut garder quelques jours, Quelques jours, très ouais. facilement. Ouais. Hein. Franchement, chez moi, c'est une question d'heure en général. C'est vrai. Quand on met le nez dans les clémentines, c'est Mais ça, fini c'est la quoi. gourmandise. Ouais. On peut même s'amuser avec la peau des Bien clémentines si sûr. on coupe bien autour à faire vraiment du. La peau pour Halloween, ça peut Ouais. ressembler à une petite citrouille. Ouais, Il y a mais plein carrément. de choses à faire avec Plein la de trucs à faire. clémentine. Voilà, ouais, je faisais sécher mes pots de clémentine près de la cheminée avec mon père quand j'étais petit. Top. Ah, ça diffuse une bonne odeur dans la maison. Au-delà, c'est vrai d'être un fruit qui est super agréable et facile à manger comme ça. On peut aussi travailler la clémentine dans des desserts plus sophistiqués, voire même dans des plats salés. Ça peut très bien s'accorder avec des viandes et tout. Aujourd'hui, moi, je te propose de passer dans notre cuisine en plein air pour réaliser un dessert qui va vraiment jouer sur le côté sucré et acidulé de la clémentine. Ah ben j'ai hâte, Ça te va? allons-y. Allez, on y va. Pour votre dessert à la crème de clémentine, vous aurez besoin de 80 g de sucre, 100 g de chocolat noir à pâtisser, 3 œufs, 150 g de biscuits sablés, une cuillère à soupe de maïzena et une dizaine de clémentines corse. Marie-Laure, on n'est pas bien là? On est super bien. En plein air devant tes vergers. Puis une première de cuisiner comme ça. Trop bien. Donc, Incroyable. voilà, on vous a imaginé un petit dessert. On va réaliser une crème de clémentine, un peu comme la tarte au citron. Hein. Mhm. On a cette crème au citron. Mhm. Là, on va faire la même chose avec la clémentine. On va faire épaissir une crème. Également, on mettra des morceaux de clémentine brute, nature, comme ça. Super. Voilà. De mon côté, je vais faire un jus de clémentine. Je vais prélever le jus de clémentine. Et Mhm. comme d'habitude, on vous met toutes les quantités en description de cette vidéo. Vous pourrez refaire ce dessert à la maison. Et si tu veux bien, on va concasser le chocolat pour le faire fondre. On va faire le max. Le max, allez, donne tout. Alors, hein, c'est tout bête, au presse agrumes. En plus, effectivement, elles sont super juteuses. Je pense que pour 150 ml de jus, il va pas en falloir beaucoup. Petite différence par rapport au verger tout à l'heure. Ici, on a des filets. Alors, ça sert à quoi ces filets? Les filets, c'est pour protéger contre la grêle. Parce que, en effet, la grêle, c'est un vrai risque pour nos vergers. On peut perdre toute une récolte, voire plusieurs années de récolte, En quelques minutes. en quelques minutes. Incroyable. La culture de la clémentine, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Est-ce que vous avez des ennemis jurés? Oui, on est souvent touché par des parasites. Dans les années 90, c'était la mécalpha, on a réussi à la gérer. Là, c'est la cochenille. On a également un problème avec la punaise diabolique. Diable. Tout à fait. Oh, le nom, la punaise Ouais, diabolique. ouais, ouais. Ah, mais elle porte bien son nom. hein. hein, Ouais, clairement. Nous, ici, on est sur des vergers bio. D'accord. Donc, ce qu'on fait, et qui marche très bien, c'est des lâchers de prédateurs contre la cochenille. Ouais. Donc, contre la cochenille, ce sont des coccinelles, par exemple, qu'on Ah. lâche comme ça de juin à septembre. Alors, on a une casserole avec de l'eau qui bout. On va pouvoir mettre le chocolat.
Alors attention à ne pas mettre d'eau au contact du chocolat. Je te J'en ai prends mis déjà assez, tout ça. ouais. Ouais, c'est pas mal. On va se faire 2 verrines pour nous deux. Hein, donc Allez, tu vois, super. voilà, ça ira bien. Alors là, on fait avec du chocolat noir pour avoir le contraste. On va amener de la puissance. Oui, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. L'agrumes, chocolat noir. On Je devrait crois avoir qu'on un est bon, sur des bonnes saveurs. On va pas se mentir, ça donne beaucoup de jus, c'est très Ouais. bien. Tu as vu? Et puis alors cette année, on a un Waouh. taux de jus exceptionnel. Et il ne faut pas que la clémentine soit en dessous d'un certain grammage de jus D'accord. sur la saison. Là, on était quand même à 50% de jus sur le fruit, quoi. Ah, on a 50% Ouais, ouais, de 50%. jus dans la... Ouais, Waouh. cette année, franchement pas mal. Ah, c'est exceptionnel, ouais, c'est top. Là, on a le chocolat qui est en train de fondre et puis on a tout ce jus. Hein. Waouh, regarde, c'est. Fantastique. Je le boirais presque comme ça en fait. C'est vrai, hein, Ouais, ça ouais. donne envie. Hein. Je vais le faire chauffer tout doucement. On a le chocolat qui fond là tout doucement et on va continuer. Donc dans ce petit bol, on va Oui. casser donc 3 œufs entiers avec le sucre et la maïzena pour faire comme encore une fois une crème avec n'importe quel agrume, ça peut se réaliser. Pour faire épaissir, on a la maïzena. Le sucre, on va réduire le sucre par rapport à un citron qui est très acide. Là, comme tu Oui. me disais, on est déjà sur un bon équilibre. Tout à fait. On est quand même sur un produit qui reste sucré aussi. Hein. Ouais. Il y a vraiment un bel équilibre entre l'acidité Ouais. et le sucre sur ce fruit. On va réduire alors, Voilà. même, voilà, par rapport à ce que je pensais au départ. Vous pouvez partir à la maison sur 60 grammes, 60-70 grammes, 3 œufs et la maïzena. Donc on commence par mélanger la maïzena et le sucre. Comme la maïzena est volatile, on va l'emprisonner, on va dire, dans notre sucre. Hein. Et puis casser 3 œufs dedans, on va fouetter ça et on viendra verser le jus quand il sera chaud après. Tu y vas? Ton commis? Allez. Non, ça va aller. C'est un challenge là, de casser un œuf? Non, quand même. Ah bon, ça va. Enfin, je sais pas, on va voir. Vas-y. Ah, il y a du level là, c'est bien, nickel. Mets les œufs entiers avec la clémentine. On peut faire plein de choses. Certainement. Bon, je sais que tu la manges, juste que tu l'aimes manger nature comme ça. Moi, j'adore la manger nature, dans mes vergers, pendant la récolte. Je crois que c'est le mieux. C'est mon petit bonheur. J'avoue. Mais bon, on n'a pas tout fait verger. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en Corse avec la clémentine? Il y a une spécialité ou des spécialités? Déjà, on peut faire de la liqueur de clémentine. Ok. Un petit peu comme la liqueur de citron qu'on appelle chez nous le limoncello. Eh ouais. On peut faire des canistrés qui sont des petits biscuits là. secs, tout Trop à bien. fait. Ouais. Peut-être aux zestes de clémentine. Ah, carrément. On peut faire du jus, Ouais. évidemment. Ouais. De la confiture, des tartes. Ouais. Éventuellement aussi, ça se fait. Eh ben tiens, mais tu sais qu'avec cette préparation et une base de pâte sablée qu'on ferait cuire à blanc, on peut Totalement. mettre la crème dessus, Totalement. laisser prendre et hop, vous avez une super tarte. Totalement. Hop, on a nos 2 petites verrines. Oui, on va faire les gourmands aujourd'hui. On va pas être partageurs, on va se faire 2 petites verrines pour nous. Ah bah, Hein, voilà. super. Mince, après Moi, tout, ça me va très bien. Hein. Non, mais on vous met les quantités. Franchement, vous pouvez faire 4 verrines avec ça pour 4 personnes, il n'y a pas de problème. On va mettre du chocolat noir dans le fond. La précision du dressage. Mais j'essaye, mais tu as vu, il y a un petit peu de vent en extérieur, ça va me faire des C'est soucis. ouais, le climat automnal corse. Ouais, ah, c'est pas mal quand même, on est bien. Hein. Tu aimes beaucoup le chocolat ou pas? Pour savoir si Oui, je. hein, Ouais. Malheureusement, j'ai envie de dire, je suis plutôt friande de chocolat. Alors, ça va, on se rejoint là-dessus. Hop, voilà. Ce que je vais te demander, si tu veux Oui. bien, je vais te verser le jus de clémentine tout doucement pour tempérer les œufs, pour pas les cuire d'un coup. Et tu, moi, je tu vais- mélanges non-stop. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Tu peux y aller pour bien mélanger. Exactement. On y va doucement, progressif à la maison parce que si vous versez tout d'un coup, ça va cuire. Vous allez avoir des morceaux d'œufs dans votre préparation. C'est pas ce qu'on cherche. On veut une crème onctueuse, nous. On est bien. On peut remettre notre préparation dans la casserole pour la faire épaissir, hein, tout simplement. Pour l'instant, on a quelque chose d'assez liquide. Et, Ça donne envie. Hein. ouais, eh bien, tu vas voir. La mousse qu'il y a dessus, elle va disparaître dans Bien quelques sûr. instants. On y va. Et surtout là, on s'arrête pas hein, de mélanger. D'accord. C'est non-stop. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse et qu'on ait l'épaisseur qu'on souhaite avoir en termes de texture. Alors, ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est commencer à faire des brisures de biscuits sablés. Moi, ce que Ok. j'aime toujours dans les desserts, on adore ça sur Lidl Cuisine, c'est varier les textures. Oui, il y a le côté croquant, fondant, Tout ça. onctueux, ouais, Et là, ouais. on aura l'acidulé, le sucré, le fondant, le croquant, vous avez tout. C'est vraiment le petit dessert qui se fait super facilement. En astuce aussi avec la clémentine, avec cette crème, on pourrait envisager de faire même un tiramisu avec tout ce qui est totalement. crème fouettée au mascarpone, ça se mariera super bien. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un moment charnière sur la maturité de la clémentine. Pareil pour notre crème. Là, tu vois, on passe d'un stade liquide tout de suite à un stade de crème. Bien sûr. Donc hors du feu, on enlève du feu pour pas risquer que ça accroche. On peut maîtriser la source de chaleur comme ça et on va fouetter. Vous voyez, on a une crème, regarde comme c'est onctueux. Super. Ça, c'était ton jus de clémentine. On dirait une crème pâtissière. Bah oui, exactement, ça a la même couleur. Magnifique. Ça reste facile à faire. Splendide. Hein, c'est top, on a une belle Splendide. crème. On va la laisser refroidir un petit peu avant de la verser dans nos verrines. Toutes les crèmes comme ça, vous mettez du film alimentaire dessus pour les laisser refroidir. Oui. Sinon, pellicule dessus, Oui, pas oui, très oui. agréable. Tu sais qu'on adore parler de nourriture en général sur la chaîne Ouais, Lidl Cuisine, bah, évidemment. j'imagine bien, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité corse que tu peux nous faire découvrir? Alors, il y en a des nombreuses. Alors déjà, je pense qu'on ne peut pas venir en Corse sans goûter notre charcuterie, Ah, la charcuterie corse, Voilà. elle est connue. notre fromage. Ouais. Mais alors, je crois que là, celle dont il faut que je parle absolument à l'entrée de l'hiver, ça s'appelle la poulenda. En fait, c'est à base de farine de châtaigne. Ah ouais. Parce qu'il faut savoir que la farine de châtaigne, c'était l'or de la Corse dans les temps. Parce qu'on a beaucoup de châtaigniers. Ouais. Et c'est comme ça que nos
nos ancêtres se nourrissaient vraiment. Et la poulinde, en fait, c'est de l'eau, de la farine de châtaigne, et on remue à l'aide d'un grand bâton traditionnel, je dirais, dans la casserole directement. On appelle ça le poulindage, et ça fait une grosse pâte en fait. Comme de la polenta, un peu de maïs? En plus épaisse. En plus épais. En plus épaisse. D'accord. À ce moment-là, c'est là où on va couper un petit morceau de poulinde. Ouais. On va mettre notre figadé, l'eau cuit au feu de bois, Ok. avec un peu de broche. Et là, on mélange tout et on est au paradis. C'est génial Voilà. ça. Oh, ça a l'air d'être un plat qui tient bien encore aussi. Hein. Oui. Comme tu l'as dit, à l'entrée de l'hiver. Et c'est pour ça que je dis que c'était vraiment l'or de la Corse, parce que c'était pas cher et c'était très nourrissant. Voilà, exactement. Une clémentine au dessert? Évidemment. Bon, ok. Comment se passer de clémentine au dessert? Ça va. Alors regardez, on a notre belle crème de Oh clémentine. là là. Je vais remplir la verrine. On pose sur le chocolat. On laisse tiédir la crème, voire refroidir complètement. C'est formidable. Et l'idée dans ce dessert, c'est pas de remplir jusqu'en haut, c'est vraiment de faire des petites verrines dessert. Ça va être super bon. Et surtout de montrer les différentes couches. On a le chocolat, tu vois. On va jouer sur le contraste. Contraste visuel, contraste de texture et contraste de goût avec le côté aussi acidulé. Puisque maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre nos biscuits sablés. Donc des brisures, voilà, super. Tu as fait des brisures de toute taille. C'est parfait. Je viens les poser sur ma crème de clémentine. C'est très gourmand. Ça donne vraiment envie. Évidemment, on va pas partir comme ça. On va prendre une clémentine fraîche. Celle-là, elle est belle. Elle est magnifique. Allez, on part là-dessus. Tu vois, typiquement, ce que je te disais, elle est bien orangée. Parce qu'on arrive à la fin de cette variété. D'accord. Et là, on est mûr de tous les côtés, quoi. Et si je n'utilise pas tout, crois-moi que je vais manger le reste. Ah, bah, j'espère bien. Voilà. Tiens, et pour ce dessert, on pourrait même faire un truc sympa aussi. C'est utiliser, tant qu'à faire, une feuille, par exemple. Oui, en décoration, bien sûr. On va pas la manger, mais pour la déco, Bien sûr. ça peut être sympa. Pour les plus téméraires, vous pourrez essayer d'enlever la petite peau blanche des suprêmes de clémentine. Mais elle n'est même pas trop gênante. Non, on va couper des petits morceaux de clémentine comme ça, histoire d'avoir le côté bien orangé et brillant et venir les disposer dessus. On dresse un dessert joli. Magnifique. C'est vraiment... Et vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Non, Allez, 15 minutes, mais vous avez le dessert qui est prêt. C'est vraiment super. Si on a envie de jouer avec le contraste chocolat et tout, on peut. Quelques copeaux. Tu vois, là, tu avais fait des beaux copeaux, là. Ils sont parfaits, ceux-là. Bam! Bon, ne crois pas, j'ai pas fait tellement exprès. Si, je sais que tu savais, tu avais anticipé. Voilà, la petite feuille. Un peu de modestie, c'est pas de mal. On prend une jolie feuille comme ça, elles sont bien vertes, bien brillantes. C'est magnifique. C'est splendide. Et hop, on a notre... Formidable. Non, mais je crois que le chien, il approuve. Là, je t'ai mis la crème. Alors, on fait tout doucement, on tourne tout doucement pour tapoter. Et puis, on complète du coup avec nos biscuits. Je vais te couper des petits morceaux de clémentine. Moi. Et quand on va venir déguster ce dessert, l'idée, c'est d'aller chercher le chocolat au fond avec la crème, de tout mélanger. Ça va être bien sympa. Ah oui, t'es bien, t'es généreuse. Je suis gourmande. J'aime bien manger. On va chercher un petit peu de chocolat. Allez. Voilà, regarde ici. Hop. Ils sont de retour. Super, une petite feuille qui va bien. Magnifique. On a nos crèmes dessert à la clémentine. T'as envie de goûter la crème juste comme ça? Franchement, très volontiers. Je pense que froid, c'est encore mieux, mais tu vas me dire ce que t'en penses. Je vais goûter avec le dos de ma cuillère au chocolat. Je pourrais manger que ça, moi. Oh, c'est trop bon. Trop bon. C'est pas trop sucré. On a bien fait, partez vraiment sur... On a ce petit côté acidulé qui revient, mais vraiment très agréable. Très doux. C'est très très bon. Donc on a la douceur avec cette crème, et puis on est allé chercher des trucs un petit peu puissants avec le chocolat noir et les morceaux de clémentine. Je suis trop content d'avoir non seulement appris plein de choses sur les clémentines, avoir eu la chance de te rencontrer et puis de pouvoir marcher dans un verger, c'est Mais c'est vrai également magique. pour moi. Merci Très beaucoup. content de t'avoir reçu. On est super content sur Lidl Cuisine. On te remercie de nous avoir ouvert les portes de ton verger. Avec Et grand puis plaisir. j'espère qu'à la maison, en tout cas, vous avez appris des choses intéressantes sur la clémentine, que vous regarderez plus ce fruit du même œil, que vous penserez à Marie-Laure maintenant et à ce petit périple en Corse. Et à faire ce dessert qui m'a l'air vraiment délicieux. Oh, pour les fêtes, ça peut être sympa. Super sympa même. Voilà, Super sympa. ouais, je suis en train d'imaginer des trucs, même ajouter des petits morceaux de meringue qu'on cassait, tu sais. Bien. Ça pourrait être sympa sur le dessus. Bien. Et voilà, vous allez vous régaler. Marie-Laure, avant de se quitter et de manger hors caméra tous ces bons desserts là, un petit mot de la fin. Alors tout d'abord, je suis super contente de t'avoir reçu ici. Moi aussi. Ce fut un réel plaisir. Et ensuite, je tenais à dire merci pour cette mise en valeur de la clémentine, qui est un fruit vraiment auquel vous pouvez tous penser pour votre quotidien, mais aussi pour vos repas de fête, puisqu'elles arrivent. C'est un fruit plaisir, mais qui n'a que des atouts, autant vitaminés que gustatifs. C'est clair, multifacette, on l'a démontré Totalement. aujourd'hui. On l'a démontré aujourd'hui, quoi. Et puis ça met un peu de soleil sur la table, non? Ouais, carrément. On va mettre un petit peu de Corse sur nos tables de fête cette année. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis on compte sur vous pour laisser un petit message en commentaire de cette recette. Même un petit coucou à Marie-Laure. Merci pour nous avoir accueillis dans son exploitation aujourd'hui. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à Lidl Cuisine et partagez à un maximum d'amis cette vidéo. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ciao tout le monde.